Un appareil qui refuse de s'allumer, une prise qui semble morte, on connaît tous cette situation. Mais attendez, avant de tout jeter, il y a un outil qui peut vraiment tout changer, le multimètre. C'est l'instrument clé pour jouer les détectives avec les pannes électriques et surtout pour travailler en toute sécurité. Allez, on va voir ensemble comment le maîtriser. Voilà les questions typiques. Est-ce que le courant arrive bien jusqu'à cette prise? Ou encore, cette pile elle est vraiment morte ou c'est l'appareil qui a un souci? Eh bien le multimètre, c'est justement l'outil qui va donner une réponse claire et nette à tout ça en quelques secondes. Alors, pour y voir clair, on va procéder par étapes. D'abord, on va décortiquer la bête. Qu'est-ce qu'un multimètre? Ensuite, les premiers pas. Comment bien brancher les fils? Puis, on attaquera les 3 mesures de base, la tension, l'intensité et enfin le fameux test de continuité. À la fin, promis, tout ça n'aura plus de secret. Parfait. Commençons par le commencement, les bases du multimètre. Avant même de penser à faire une mesure, il faut comprendre un minimum à quoi on a affaire. C'est une étape toute simple, mais elle est fondamentale pour la suite. Donc, un multimètre, qu'est-ce que c'est? Eh bien, comme son nom l'indique, c'est un appareil qui fait plusieurs mesures. Il regroupe en un seul boîtier un voltmètre, un ampèremètre et un ohmmètre. En gros, c'est le couteau suisse de l'électricien. Finalement, un multimètre, c'est assez simple. On a un écran, bien sûr, pour lire le résultat, une grosse molette au milieu, c'est le sélecteur, pour choisir ce qu'on veut mesurer, et puis les parties cruciales. Les borniers, ce sont les trous où on branche les cordons, et enfin les cordons eux-mêmes, un rouge pour le plus et un noir pour le commun. On enchaîne avec les branchements. C'est super simple, mais il y a une règle d'or, une seule à retenir pour être sûr de ne jamais se tromper. C'est vraiment la base de tout. Et là voilà, cette fameuse règle. C'est simple comme bonjour. Le fil noir, il va toujours dans le port COM, pour commun. C'est notre point de référence. Le fil rouge, lui, pour la quasi-totalité des mesures, on le branche dans le port VΩA. C'est celui qui sert pour les volts, la résistance en ohms et les petits courants. Voilà, pour la plupart des utilisations du quotidien, le corde rouge est branché ici. Les autres borniers, ceux qui sont marqués 10 ampères ou 20 ampères, sont réservés pour des mesures de courant beaucoup plus fortes. C'est un cas un peu plus particulier, on y reviendra. Bon, on rentre dans le vif du sujet. Mesurer la tension en volts. Franchement, c'est la fonction qu'on va utiliser le plus souvent. Elle répond à la question toute simple, est-ce qu'il y a du jus, oui ou non? Alors, petite distinction importante. Il y a 2 types de tension. La première, c'est la tension alternative. Son symbole, c'est un V avec une petite vague à côté. C'est tout simplement le courant qu'on a dans nos prises à la maison. Pour mesurer une prise, rien de plus simple. On tourne la molette sur vessie. Un conseil de sécurité, on commence toujours par se mettre sur le calibre le plus élevé, par précaution. Ça évite de griller l'appareil. Ensuite, on enfonce les pointes dans les 2 trous de la prise. L'ordre n'a aucune importance ici. Et hop, on lit la valeur. L'interprétation est super facile. Si on lit une valeur autour de 230 volts, c'est bon, la prise fonctionne. Si l'écran reste à 0, eh bien c'est que le courant n'arrive pas. Le diagnostic est posé en 3 secondes. Le deuxième type de tension, c'est la tension continue. Le symbole, cette fois, c'est un V avec une ligne droite. On la trouve partout, dans les piles, les batteries de voiture, les chargeurs de téléphone, tout ce qui fonctionne sur batterie en gros. Pour tester une pile, on bascule donc sur VM. Là, on choisit un calibre juste au-dessus de sa tension. Par exemple, pour une pile de 1,5 volts, on se met sur 2V. Attention, ici, le sens est important. Le rouge sur le plus, le noir sur le moins. Petite astuce, une pile neuve donne souvent une tension un tout petit peu plus élevée que ce qui est écrit dessus. Le geste est donc tout simple. Rouge sur le plus, noir sur le moins. Et si on se trompe, si on inverse, pas de panique. Le multimètre va juste afficher la même valeur, mais avec un signe moins devant. C'est même super pratique pour retrouver le plus et le moins d'une alim quand ce n'est pas indiqué. Allez, on passe à un niveau un peu plus avancé, la mesure de l'intensité en ampères. Attention, cette mesure est plus délicate. Le but n'est plus de savoir s'il y a du courant, mais de savoir combien de courant un appareil est en train de consommer. Alors là, c'est un point de méthode et de sécurité absolument crucial. Pour mesurer l'intensité, le multimètre doit faire partie du circuit. Il doit être traversé par le courant. Et pour ça, il faut d'abord ouvrir le circuit, par exemple en enlevant un fusible. La procédure est donc complètement différente. Premièrement, et ce n'est pas négociable, on coupe le courant. Ensuite, on change le branchement du fil rouge. On le sort du port habituel et on le met dans le port dédié aux ampères, souvent marqué 10A. Et enfin, on vient placer les pointes de touche à la place du fusible qu'on a enlevé. Le multimètre est maintenant en série. On termine avec la dernière fonction essentielle, le test de continuité. C'est un test hyper pratique. Il permet de vérifier si un fil n'est pas coupé ou si un fusible n'est pas grillé. En gros, on vérifie si la route électrique est bien ouverte à la circulation.
Et là encore, une règle d'or absolue. On ne fait jamais un test de continuité sur un circuit sous tension. Jamais. Pourquoi? Parce que le multimètre envoie son propre petit courant pour faire le test. Si on lui envoie en plus le courant du secteur, on risque de le griller, et ça peut même être dangereux. La méthode est on ne peut plus simple. D'abord, on vérifie bien que tout est hors tension. Ensuite, on tourne la molette sur le symbole de la continuité qui ressemble souvent à une petite onde sonore. Puis, il suffit de toucher chaque bout du composant à tester avec les pointes. L'interprétation est super intuitive. Si le multimètre bip et que l'écran affiche une valeur proche de 0, c'est tout bon. Le courant passe, le fusible est OK. Par contre, si rien ne se passe, que l'écran affiche 1 ou l'infini, ça veut dire que le circuit est coupé. Le fusible est grillé, il faut le changer. Pour résumer, la sécurité passe avant tout. On coupe toujours le courant au disjoncteur avant de toucher à quoi que ce soit. Pour mesurer la tension, on part toujours du plus grand calibre. On se rappelle bien que la continuité et l'intensité, c'est obligatoirement hors tension. Et bien sûr, on ne met jamais les doigts sur les parties métalliques des pointes pendant une mesure. Et voilà, avec ces quelques bases, le multimètre n'est plus un objet mystérieux. Ça devient un super allié pour comprendre ce qui se passe dans un circuit. Fini de deviner, maintenant on peut mesurer pour savoir. Alors la prochaine fois qu'un truc tombe en panne, la question n'est plus de savoir si on peut le réparer, mais si on est prêt à poser le bon diagnostic.